Bienvenue, nous sommes toujours ici à Ouaga dans le cadre du FESPACO. Comme vous le voyez, nous sommes dans l'allée de Ousmane Sembène, l'allée qui porte le nom de Ousmane Sembène. Et voilà, vous voyez le statut à côté. Et voilà, nous sommes là pour vous présenter ce numéro du journal du FESPACO. Nous allons toujours parler des projections de films sénégalais dans ce FESPACO édition 2023. Et aujourd'hui, nous avons donc l'occasion de suivre le téléfilm de Fassar Maurice Sarr qui s'intitule Au fil du temps. L'auteur qui revient sur le contenu de ce téléfilm. Nous l'écoutons. C'est un court-métrage documentaire qui dure 15 minutes 30 et ça raconte l'histoire d'un couturier sénégalais du nom de Mamadou Souaré qui est expatrié au Maroc, à Marrakech. Et ce Sénégalais, en fait, on voit les relations qu'il noue avec sa clientèle. Donc des relations qu'il a déjà nouées dans le passé et qu'il continue à bien entretenir. Et aussi, on peut lire ce film en plusieurs niveaux. Niveau interculturel, lui et ses clientes qui ont des relations différentes. Le côté aussi de savoir faire aimer ses œuvres d'art, son travail. Parce qu'à la fin du film, on le voit dans une situation un peu d'incompréhension. Mais je ne vais pas spoiler voilà, la fin du film. Mais c'était un peu ça, le côté du couturier artiste qui cherche tout le temps à satisfaire sa clientèle. Et bon, vers la fin, ou peu à peu, on voit quelques petits conflits qui se passent de temps en temps. Je suis très content actuellement et fier d'avoir pu être ici au FESPACO. C'est vraiment un très grand honneur pour moi de faire partie des rares cinéastes choisis, parce que je crois qu'il n'y a que 170 films, qu'il y avait eu au moins peut-être plus de 100 000 personnes qui ont postulé pour le FESPACO. Et je suis heureux de faire partie des rares films sélectionnés ici. C'est un honneur. En tant que jeune surtout, c'est un grand honneur pour moi. Il y a eu également un colloque sur la paix et la sécurité. Beaucoup de participants ont eu donc à donner leur contribution, leur analyse, leurs appréhensions par rapport à ce qui se passe en Afrique en ce qui concerne la paix et la stabilité du pays. Et ça concerne tous les Africains. Et c'est une question prépondérante qui interpelle tous les citoyens, tous les Sénégalais, tous les Africains de manière générale. Les acteurs, des professeurs, des analystes se sont prononcés sur ce colloque suivant. La 28e édition du FESPACO est centrée sur le cinéma et la paix. En quoi le cinéma peut-il contribuer à asseoir une culture de la paix? Mais pour ce faire, il faut comprendre pourquoi nous n'avons pas la paix. Pourquoi l'Afrique n'a pas la paix? Parce que l'Afrique a toujours été l'objet de convoitises extérieures qui nous ont toujours créé les problèmes d'une situation de non-paix. On ne peut pas dire à un cinéaste de faire une chose. On peut espérer et souhaiter que le cinéaste qui est suffisamment averti des questions de l'heure puisse prendre à cœur les urgences de cette heure. Aujourd'hui, l'urgence en Afrique, c'est de créer la stabilité dans les nations pour nous atteler aux tâches de développement. Parce que tant que nous sommes en guerre, nous allons dévoyer des richesses matérielles et financières pour financer la lutte contre la guerre, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'analphabétisme, la lutte contre la mauvaise école, la mauvaise politique de santé, et ainsi de suite. Donc le cinéaste doit comprendre qu'il est de son devoir de faire des films qui parlent aux gens, mais qui leur parlent dans un langage accessible, qu'ils comprennent les enjeux avec lesquels l'Afrique aujourd'hui est confrontée. Comme vous le savez, cette 28e édition du FESPACO est dédiée au centenaire d'Ousmane Sembène. Et voilà, les programmes qui se poursuivent toujours. Nous aurons l'occasion de vous faire découvrir beaucoup de choses qui se passent dans ce FESPACO. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, prochainement. Un grand merci du côté de la caméra à Pape Gouregué. Un grand merci également à vous, chers téléspectateurs.